La vieille maison au fond de la cour était toujours la même. On aurait dit que rien n'avait changé depuis 10 ans. À part le canari dans sa cage, bien sûr. La vieille auto de Monsieur Vareille était toujours là, aussi immobile que son propriétaire. C'était un peu comme si Paris s'était figé dans le temps. Madame Vareille ne pouvait pas être sortie faire des courses, ça n'était pas son heure. Et pourtant, jamais elle n'aurait fait attendre quelqu'un aussi longtemps. Même pas le porc qui lui servait de mari. Tu peux toujours courir, mon chéri. Comme dans la comptine. Cours, mon lapin, cours, cours. Ma visite n'était pas seulement sentimentale. Cours, lapin, cours, lapin, cours, cours, cours. Cours, lapin, cours, lapin, cours, cours, cours. J'avais assez attendu. Cela faisait 4 minutes, pour être précis. Mon ancienne logeuse avait beaucoup changé ses habitudes. Monsieur? Madame Vareille. Monsieur Bobby! Alors, vous étiez là? Oh, mais bien sûr, mais je ne sais pas ce que j'avais. Je vous avais cru mort pendant un instant. Vous avez l'air parfaitement bien. Vous n'avez pas changé du tout. Oh, et vous êtes toujours aussi flatteur. Oh, mais vous, si. Oh, oui. Oh, vous êtes différent, oui. Oh, vous êtes bien plus stylé. Oh, si chic, si élégant. Vous êtes riche. Ça, sûrement. Oh, bon, mais entrez, entrez donc. Oh, mon Dieu, après toutes ces années. Vous voudrez bien excuser le désordre? Le désordre? Mais c'est aussi bien rangé que dans le passé. Oh, non, 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 non. Il ne faut pas regarder 2 fois. Oh, non, je ne suis plus aussi bonne ménagère qu'autrefois. Je laisse tout aller, vous savez. Vous d'abord, monsieur Bobby. Oh, non, madame, après vous, je vous en prie. Toujours le parfait gentleman. Enfin, si vous insistez. Eh bien... Ça fait combien de temps? Vous étiez ici en quelle année? Il y a bien 10 ans, au moins. Ah oui, je crois que c'était en 1944. C'est exact. Je suis arrivé après la Libération. Oui, c'est ça. Après les Allemands, on a eu droit aux Américains. Ah, tellement plus gentil. Oui, oui, oui. Le cauchemar cessait, pas trop tôt. Ah. Oui. Mon mari est mort il y a 2 ans. Pauvre Jacques. Oh, je suis navré. Moi pas. Une crise cardiaque. Je me souviens qu'il fallait qu'il évite tout mouvement inutile, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était toujours assis dans ce fauteuil, hein? Oui, c'était en effet son fauteuil. Son cher fauteuil. Quel homme. Je crois qu'il se reposait sur ses lauriers, comme on dit. En tant que héros de la résistance. Vous êtes très malin, Bobby. Vous l'avez toujours été. Je crois que vous en deviniez plus que les autres locataires, non? Vous croyez? Oh, j'en suis sûre.
Enfin... Nathalie! Oui, j'ai entendu, mon chéri. Ah, c'est vous, monsieur Simpson. Vous auriez dû laisser la porte ouverte, madame. Nathalie, enfin! Calme-toi, mon chéri, c'est notre jeune soldat. On peut dire que vous prenez vos précautions, vous, alors. Entrez, entrez. Vous vous éviteriez bien des dérangements en me confiant une clé, vous savez. Je n'y vois pas d'inconvénient, monsieur. Où est le problème? Mais c'est mon mari qui décide. Nathalie! Excusez-moi, monsieur. Mais qui croyais-tu que c'était? La Gestapo? Mais ils sont partis, mon chéri. Ils sont partis. Oui, Jacques était vraiment obsédé par sa sécurité. Et après cela, c'était le temps qui l'obsédait. Après cela? Oh, mais vous savez, il n'avait rien d'autre à faire. Après quoi? Ah, je croyais que vous étiez encore là quand ces hommes sont venus le prendre cette nuit-là. Mais vous dormiez, peut-être. Ah oui. Nathalie! Tu as entendu? Qui est là? Ce n'est que moi, Madame Vareille. Daniel, lit numéro 14. Maman est malade. Mais ce n'est pas Daniel qui... Oh! 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 Oh non! Oh non! 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 Oh non! Non, peut-être pas! Non! Non! Oh! Madame! Mais le lendemain, il avait réapparu. Il n'a plus jamais quitté la maison. Je me souviens de ce béret qu'il portait toujours. Il avait peur des courants d'air, je suppose. Mais pas peur de me donner des ordres, n'est-ce pas? Ah, ça non. Si je me souviens bien, vous deviez tout faire pour lui. Nettoyer les chambres, la cuisine, aller lui chercher ses affaires, sa pipe, ses mots croisés. Je n'avais jamais un moment à moi toute seule. Alors pourquoi l'avoir toléré? Oh, c'est une longue histoire. Jacques avait ses qualités. Il y a eu une époque où nous étions très proches. Avez-vous jamais aimé et détesté quelqu'un, monsieur Bobby? Moi, si. Je l'ai vraiment aimé. Et vraiment haï. Nathalie! Nathalie! Oui, une seconde, mon chéri. Tu aurais dû déjà finir l'escalier. Nathalie, ton temps est passé. Bonjour, madame. Oui, attention à l'appel. Nathalie! Vous allez bien? Nathalie, enfin! Monsieur Vareille s'impatiente, on dirait. Il est toujours impatient. Il est obsédé par le temps. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes là pour dîner? Non, je ne crois pas. Je serai sûrement de service au QG ce soir. Nos généraux doivent dîner avec votre général de Gaulle. Ah, alors ça, c'est un homme. De Gaulle, je veux dire. Excusez-moi, monsieur. Au revoir, madame.
Qu'est-ce que tu pouvais bien faire? Je parlais avec notre locataire, Monsieur Simpson. C'est un charmant garçon. Il est interprète auprès des Alliés. Ce soir, il va sans doute rencontrer le général de Gaulle. Je savais bien que ça allait te faire quelque chose. Donne-moi ma pipe. Oh, ça te fait tousser. Oh, tu sais que c'est mauvais pour ton cœur. Voyons. Mon cœur va très bien. Oh, Jacques, même si tu ne peux pas sortir, tu devrais faire un peu d'exercice. Pourquoi faire? C'est l'heure d'aller faire les courses. Tu es déjà en retard. Perds tes journées à bavarder avec cet Américain. Vous m'avez vraiment couvé, vous savez. Comme si j'étais chez moi, ici en France. Si vous me parliez un peu du livre que vous écrivez. C'est en partie pour ça que je suis venu. Pour me documenter sur la résistance. Oh. Monsieur Vareille a été dans la résistance, n'est-ce pas? Enfin, j'avais espéré le faire parler un peu de son expérience. Vous savez, j'avais déjà remarqué son nom plusieurs fois en faisant mes recherches. Qu'est-ce qu'on en disait? Pas grand-chose. Ça n'était qu'un nom parmi d'autres noms. Ah, je vois. Mhm. Et bien sûr, comme je l'ai connu seulement après la fin de ses activités, je me demandais s'il aurait bien voulu m'aider. Nathalie! Nathalie! Et c'est encore reparti. Puis encore une minute. Oh, il ne veut que ça pipe. Pauvre Jacques. Pourquoi est-ce qu'il vous harcèle de cette façon? Il est malheureux. Mais pourquoi? Oh, parce que... Bon, j'y vais. Nathalie! Oh, un jour, c'est moi qui le ferai courir, vous verrez. C'est très lourd. Ouvrez-la. Vous savez ce qu'on dit? On dit que chaque Français possède un bas de laine rempli d'or caché quelque part. Eh bien, Jacques était comme les autres. Waouh! C'est pas vrai? Vous pouvez les garder, monsieur Bobby. Mais non, elles sont à vous. Ce sont des pièces tachées de sang. Je ne veux pas y toucher, moi. Prenez-les, je vous en prie. Donnez-les à une œuvre de charité. S'il vous plaît, acceptez. Pourquoi ce sang? Bien. C'est l'heure. Cognac. Jacques, laisse-moi finir ça. Du cognac, dépêche-toi. Serre-moi. Oh, tu peux pas le faire. non. Serre-moi! Il est sale. Ce verre est sale. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Regardez qui c'est. Je suis désolé, j'ai oublié ma serviette. Oui, je vous en prie, entrez. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Excusez-moi. Qui c'était? Monsieur Simpson, il a oublié quelque chose. Tu veux me servir mon cognac? Oh, Jacques, il est trop tôt. Tu sais que tu bois beaucoup trop. Ne me dis Ton- pas ce que je dois faire ou ne pas faire. Tu veux, serre-moi un autre verre et propre cette fois. Non! Non! Il est trop tôt, je te dis, et je dois finir de nettoyer cette pièce. Fais ce que je te dis, tu m'entends? Fais-le! Pareil, tout va bien? Qui vous a dit d'entrer, vous? Sortez! Sortez, ça ne regarde que nous! Monsieur Vareille, Sortez, je ne voulais pas être sortez, indiscret. ouvrez-vous. Jacques! Jacques! Oh non! Oh,
monsieur Bobby, aidez-moi, Tu vois ce qui t'arrive. Mais tu sais qu'il ne faut pas t'énerver. Ah, tu iras trop loin de ces jours. Tu iras trop loin. Ça va, monsieur? Oui, oui, allez-vous-en, allez-vous-en. Je peux peut-être vous aider, madame. Je pourrais appeler un médecin, par exemple. Non. Non, non. Tout ira très bien, mon chéri, n'est-ce pas? Oui, c'était... Ouais. Oui. Tu sais, je crois qu'une petite larme de cognac te ferait peut-être du bien, après tout. Eh bien, si vous le permettez, je vous laisse. Ah oui. Oui, oui. Merci, monsieur. Merci. Vous avez été très gentil. Tiens. Tiens, mon chéri. Bois. C'est bon. Voilà. C'est ça. Encore. Et ça n'est pas tout. Après l'avoir rasé, ils l'ont marqué au fer. Là. Avec une croix gammée. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il l'a... Oh oui, oui. Il a fait du bon travail dans la résistance pendant 2 ans. Et puis un soir, il est allé voir la Gestapo. Après ça, il a mené un double jeu. L'un après l'autre, il leur a livré tous ses camarades. Mais madame Vareille, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi. Eh bien, il y avait différentes raisons. D'abord, il trouvait que la résistance était devenue futile. Que les Allemands avaient gagné la guerre, qu'ils étaient là pour toujours. Oh, et puis, il lui avait offert tellement d'argent. Et est-ce que vous... Est-ce que vous étiez au courant? Ah oui, c'est vraiment une question difficile à poser. Non. Tout ce temps-là, j'ai cru que Jacques se conduisait loyalement, en bon français. Il m'a trahi, moi aussi. Absolument. Alors quand avez-vous su la vérité? Un soir, quand la petite fille a sonné à la porte d'entrée très tard. Ils l'ont emmenée dans la cour du palais de justice. Et ils l'ont rasée en public. Et ensuite, ils l'ont marqué au fer, en public. Puis ils l'ont traînée au bois de Boulogne. Il y avait un arbre précis où la Gestapo ligotait les résistants qu'elle avait capturés pour les fusiller. Ils l'ont attaché à cet arbre, se sont postés devant lui avec une mitrailleuse. Mais c'est alors qu'est arrivée une patrouille militaire. Et ils ont dit qu'exécuter Jacques comme ça, c'était illégal. Parfois, vous, les Américains, vous avez un sens de l'honneur un peu puéril. Enfin, Jacques était sauvé. Il est rentré à la maison pour n'en plus jamais sortir. Ils ont dû finir par l'oublier. Je ne sais pas pourquoi. Dieu sait qu'ils ont pourtant poursuivi tous les autres traîtres. Je vois. Et le béret recouvrait sa tête tandis que ses cheveux repoussaient. Excepté là où on l'avait marqué, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, les cheveux ne repoussent jamais sur une cicatrice. J'aurais préféré qu'il me tue. Pas dehors, ils le feront. Où est-ce que tu étais? En train de porter son petit déjeuner à Monsieur Bobby. Oh, c'est Monsieur Bobby à présent. Je l'aime bien. Il est gentil. Est-ce qu'il t'a posé des questions sur moi? Oui. Mais ne t'en fais pas, ton secret ne risque rien. Il ne sait rien. Je n'aime pas ton Monsieur Bobby. Je n'ai pas confiance en lui.
J'ai eu peur pour vous. C'est pour ça que je vous ai demandé de partir. Oh, vous aviez l'air si triste. Mais je ne pouvais pas vous expliquer. Après votre départ, il est devenu obèse. Il me tyrannisait de plus en plus. Ah, mais maintenant, je suis tellement plus heureuse. À présent qu'il est mort, je peux faire ce qu'il me plaît. Alors, vous êtes un grand auteur maintenant. Enfin, je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Ah, si, vous l'êtes. Vous êtes trop modeste. Je sais que vous êtes connu. Est-ce que vous avez encore des locataires? Ah non, 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 non. Après que j'ai tué Jacques, j'ai touché l'argent de son assurance vie. Bon, ça n'était pas énorme, mais c'est suffisant. Je n'ai jamais touché à ces pièces d'or. Vous avez dit tuer? Oui. Oh, je sais que Dieu me l'a déjà pardonné, vous savez. Mais... Monsieur Bobby, vous qui écrivez, vous comprendrez. Les écrivains comprennent toujours très bien le cœur humain. Oh, ça a été très simple. Je l'ai laissé s'asseoir sur ce fauteuil. Je l'ai laissé manger et boire et devenir gros jusqu'au matin. Oh, ça, je savais bien que ça allait le tuer. Oh, j'ai commencé à me moquer de lui. Oh, il a demandé sa pipe et j'ai ri. Il a réclamé son cognac et j'ai ri. Il a demandé ses mots croisés et j'ai ri. Jusqu'à ce qu'il se lève pour me frapper. Et il s'est écroulé à mes pieds. Il a eu une crise cardiaque. Oh, je sais qu'on ne peut rien me reprocher. Mais c'est exactement comme si je l'avais tué, délibérément. Oui, j'ai fait ça. Ah, je vois. Je crois que vous y allez peut-être un petit peu fort. Vous l'avez sans doute souhaité, mais je ne... Monsieur Bobby, ne me cherchez pas d'excuses, je vous en prie. Je savais ce que je faisais et j'étais ravie. J'en étais ravie. Presque autant que quand j'ai fait incinérer Jacques. Excusez-moi. Je ne comprends pas, vous n'allez pas ouvrir? Oh, si, dans 1 minute. Enfin, dans 4 minutes, pour être précise. Comme quand vous m'avez fait attendre. Oui, je regrette. Mais à force de m'être tant pressée pour Jacques, je ne me dépêche plus pour personne maintenant. Il croit que je ne les entends pas sonner. Oh, si, je les entends. C'est assez fort pour réveiller un mort, n'est-ce pas? Même les morts qu'on a fait incinérer, n'est-ce pas? Et maintenant, il peut toujours courir. C'est pas du sable, vous savez. Pauvre Jacques.